Les gars, le Bitcoin risque de connaître un énorme mouvement décisif d'ici la journée qui arrive. En fait, je dirais même plutôt quelque chose comme les 12 prochaines heures, alors il faut qu'on en parle, parce que tous les graphiques que je surveille en ce moment ont l'air de se préparer vers ce coup décisif. Alors ne vous faites pas avoir dans les cryptos, ne soyez pas pris au dépourvu. Il faut que je vous parle de toutes mes transactions, toutes mes stratégies de trading, mes trades individuels, que je vous parle de tout ce qui se passe dans les coulisses également. D'ailleurs, il y a quelque chose que seuls les whales connaissent, ainsi que les grands acteurs du marché. Je vais vous expliquer pourquoi cette journée est aussi importante, et enfin je vais vous parler de certains altcoins spécifiques que j'achète en ce moment, que j'accumule comme un dingue. Alors les gars, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, où en sommes-nous? Eh bien, depuis la vidéo d'hier. Dans la dernière vidéo, on parlait d'un retrait potentiel. On parlait de cette petite formation que vous pouvez constater juste ici, et on se préparait potentiellement à un mouvement qui devait arriver assez bientôt. En fait, il s'agit en soi d'une tendance haussière, mais je vous prévenais d'un pullback et d'un retrait qui pourrait arriver bientôt, et je vous disais d'être prêt pour ceci dans la vidéo d'hier. Alors, après que ma vidéo ait été publiée, on a vu un retrait, on a rechuté, pour le coup on n'est pas redescendu jusqu'à la boîte orange ou même la ligne rouge, mais on est tout de même passé jusqu'à 42 800 $. Alors, petit recul intéressant hier, bon, pas énorme non plus, mais vous pouvez voir que, on est en train également de se consolider quelque peu, et comme on a une ligne de tendance descendante que vous pouvez voir juste ici. La question est donc bien entendu de savoir si ce recul était suffisant. Était-ce le recul que je voulais voir? Était-ce ce à quoi je m'attendais? Eh ben, pas vraiment, en fait. Même si, pour le coup, c'est déjà un peu cool de voir un recul, parce que, quand on est en mode up only depuis un bon moment, il faut bien que ça s'arrête. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je n'achèterai plus de Bitcoin tant qu'on ne reviendra pas au moins à ce niveau, parce que, simplement, on a acheté énormément entre les 16 et 20 000 $, donc on n'a pas besoin en fait de se stresser et d'acheter chaque dip lorsqu'on est en territoire de surachat. Et comme vous pouvez le voir sur la chaîne, en fait, si on revient un petit peu en arrière, c'est la même théorie que j'ai eue tout au long de cette année. J'achète chaque dip que je peux pour le Bitcoin, mais maintenant je change un petit peu ma position. Je n'achèterai plus de Bitcoin jusqu'à ce qu'on ait atteint l'un de mes niveaux de support principaux, au moins aux 42 200 $. Parce qu'il faut qu'on voit une correction saine, on a besoin d'un repli sain avant que je ne puisse acheter davantage de Bitcoin. Alors oui, c'était déjà un pullback assez sympa, mais je pense qu'on pourrait toujours redescendre encore un petit peu plus bas prochainement. Alors, si ça n'arrivait pas pour le coup, parce que bien sûr je pourrais me tromper, disons qu'on franchit cette ligne de tendance et qu'on s'envole encore une fois à la hausse, c'est également un scénario probable, sachez-le, et ça me va de holder le Bitcoin que j'ai déjà, j'ai pas besoin de me forcer à acheter à ces niveaux-là. Mais si jamais on revient à ces niveaux, j'achèterai encore davantage de Bitcoin, et ça, ce sera vraiment, vraiment cool à voir. Alors, c'est vraiment le pouvoir d'avoir une stratégie prévue à l'avance, c'est le pouvoir d'élaborer une stratégie plusieurs années à l'avance, avant que le marché ne commence réellement. Si vous commencez à acheter ici, d'accord, si vous êtes récemment lancé dans la crypto, c'est autre chose, vous pouvez rien y faire, mais si vous avez attendu sur la touche en regardant mes vidéos à partir des 16 000 $ et en n'y faisant rien, en attendant d'acheter, alors oui, maintenant, c'est une situation assez difficile à vivre, c'est vrai, mais heureusement, il existe d'autres opportunités sur le marché que je vais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, à part ceci, si jamais on jette un œil au Luxalgo, on a également des événements importants qui se produisent de ce côté. Tout d'abord, si vous regardez le signal d'achat ici, c'est toujours intact sur l'intervalle journalier, le signal d'achat est toujours là, vous le voyez. Alors le Luxalgo nous dit toujours qu'on est dans une dynamique haussière sur le marché, ça c'est absolument fantastique, bonne nouvelle. Si vous regardez, le support des whales, donc à partir desquels les whales ont tendance à intervenir et à acheter le dip, vous pouvez voir qu'on n'a pas vraiment quelque chose dans ce genre avant les 36 000 $, on en est vraiment loin. C'est donc une autre chose à laquelle prêtez attention. On a eu une telle période de hausse ici au cours des derniers jours, qu'on n'a pas vraiment en fait de support de la part des whales, en tout cas pas très important en cas de recul sévère du Bitcoin, jusqu'à ce qu'on vienne potentiellement aux 36 000 $. Alors oui, c'est certainement quelque chose à prendre en compte également. Maintenant attention, je dis pas qu'on va y retourner, mais voilà, c'est une possibilité. Le Luxalgo, encore une fois, le meilleur outil de trading qui existe. Si vous souhaitez l'utiliser, vous avez le lien dans la description, vous aurez 20% de réduction en utilisant ce lien juste ici. Maintenant, une autre chose clé dont on parlait dans la vidéo d'hier, c'est que je vous disais également que l'Ethereum me semblait sous-évalué en fait. Lorsque j'ai publié ma vidéo d'hier, presque immédiatement, on a eu une grosse poussée pour l'Ethereum, alors que le Bitcoin, lui, était en train de chuter. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu ça, l'Ethereum est monté, c'était assez dingue en fait, on est remonté de genre 7% jusqu'à réatteindre ma ligne orange ici pour l'Ethereum. Alors, on a rencontré une nouvelle résistance, et bien entendu, pour le coup, ça n'a rien à voir avec
Oui, non, ça n'a rien à voir avec ma vidéo. Bon, pour le coup, je suis pas assez grand pour influencer l'Ethereum, bien entendu. Mais voilà le truc, selon moi, l'Ethereum est toujours relativement sous-évalué dans l'ensemble du marché. Si vous voulez savoir pourquoi, revenez voir ma vidéo d'hier d'ailleurs. Mais alors qu'on rencontrait cette résistance ici, eh bien on a rechuté. Je pense que l'Ethereum a encore davantage de marge de manœuvre pour pouvoir remonter ici un petit peu. Maintenant, on fait juste une petite pause, visiblement. Et l'une des principales raisons à ça, c'est également que si vous regardez les marchés traditionnels, eh bien c'est quelque chose dont je vous parlais dans ma vidéo d'hier, on était en train de s'approcher, eh bien, de ma ligne rouge importante ici, et je pensais qu'on allait pouvoir se faire maintenir sur ce niveau. Si jamais on perdait ce support, eh bien on pourrait assister à un recul sévère pour le Bitcoin, c'est ce que je vous disais hier. Si jamais on perdait ce niveau pour les marchés traditionnels, alors on pourrait assister à un recul, peut-être, je sais pas, jusque 40 000 $, quelque chose comme ça. Cependant, eh bien je pensais que ce niveau allait tenir le coup, et visiblement ça a été le cas. Non seulement on s'est fait supporter, mais lorsqu'on a ouvert le marché traditionnel aujourd'hui, eh bien on a constaté un énorme écart ici. En fait, jusqu'au prochain niveau de résistance, regardez à quel point ce gap est énorme. On a eu une pump de malade. À partir de ce point, eh bien, on est remonté jusqu'au niveau de résistance suivant, ce qui est vraiment énorme pour les marchés traditionnels. Alors, pourquoi est-ce qu'on a constaté ce mouvement? Pourquoi est-ce qu'on est en train de remonter sur les marchés traditionnels? Eh bien, je pense que cela a beaucoup à voir avec les attentes du marché quant aux données qui vont sortir plus tard au cours de cette journée. Alors les gars, on a encore pas mal de choses super importantes à aborder au cours de cette vidéo, mais encore une fois, ne vous laissez pas démolir, je vais vous expliquer ma théorie exacte pour les cryptos. Je vais aborder précisément ce qui, je pense, risque de se passer, ainsi que les différents scénarios probables auxquels il faut vous préparer. Alors, premièrement, les données en elles-mêmes qui vont sortir concernent les salaires non agricoles. Ici, vous avez le taux de chômage. Et ouais, en gros, ce sont ces deux choses qui vont être publiées aujourd'hui, et selon que le marché considère ceci comme bullish ou bearish, eh bien, on risque de voir les marchés traditionnels y réagir assez activement. Bien sûr, on a déjà eu une grosse poussée, nous disant peut-être que le marché s'attend à de bons chiffres, visiblement, et je pense également que ces chiffres seront relativement positifs. Mais regardez ça également. Lors de cette poussée d'hier, les gars, le Bitcoin, lui, eh bien, n'a pas fait grand-chose. On n'a pas vu de beaux mouvements à la hausse pour le Bitcoin. Alors, ce qui, selon moi, risque de se produire ici, c'est que si on voit de bons chiffres sortir et donc qu'on n'a pas de dump pour les marchés traditionnels, alors je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne passe dans une autre phase de hausse impulsive. Voilà le scénario dans lequel les marchés traditionnels, encore une fois, considèrent les chiffres publiés comme quelque chose de positif, parce qu'on a déjà vu une grosse poussée pour les marchés traditionnels, mais lui, le Bitcoin n'a pas réagi, vous l'avez vu. Donc, si on constate à l'inverse une baisse, si on voit les marchés traditionnels réagir mal aux chiffres du jour et qu'on constate une chute, eh bien alors on pourrait certainement, en tout cas, c'est mon avis, je pense qu'on pourrait redescendre et finalement atteindre mon niveau de support ici sur la ligne orange. Et vous le savez, j'ai des ordres d'achat pour réagir. Si vous regardez mes trades déjà dans ma vidéo d'hier sur OKX, vous pouvez constater que j'ai des ordres d'achat... attendez, si je dézoome, laissez-moi vous montrer ici. J'ai des ordres ici, par exemple, à 42 400 et 41 400, ainsi qu'un peu plus bas, aux 38 125. Et encore une fois, c'est juste au cas où on assisterait à ce qu'on appelle un flash crash. Et même si mes stratégies de trading accumulent déjà des positions, eh bien, je veux avoir davantage de trades en cours si ça arrive. Et voilà, c'est un petit peu ce à quoi je m'attends pour les différents cas de figure. Si les marchés traditionnels réagissent mal, eh bien, on risque, encore une fois, à mon avis, de rechuter. Si ça réagit bien, alors on verra de grosses poussées pour le Bitcoin. Alors, d'un autre côté, si on se contente de latéraliser ici pour les marchés traditionnels, alors je pense également qu'on pourrait avoir, disons qu'on a toujours ce risque d'avoir ce gros retrait de 10, 15%, 20%, quelque chose comme ça. À un moment donné, ça va arriver de toute façon. Mais si on commence, déjà à latéraliser, qu'on passe en mode consolidation sur les marchés internationaux, sous cette résistance, encore une fois, sous cette résistance d'important, alors je pense que ceci pourrait potentiellement, s'orienter vers une hausse des 45 000 $ au minimum. Voilà ce que j'imagine qui pourrait se produire sur la base des données qui seront publiées plus tard au cours de cette journée. Donc, affaire à suivre. Maintenant, par contre, mise à jour super importante pour ceux qui utilisent mes stratégies de trading. Si vous avez en fait cette chute de 10%, si c'est ce qui finit par arriver, alors, ou même plus que ça en fait, il faudra également comprendre que ces stratégies de trading vont accumuler des positions et vous devrez être prêt à les holder. Parce que vous devrez peut-être les conserver pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on vienne à des niveaux de prix où vous pourriez prendre vos bénéfices, vous pourriez être coincé pendant un petit moment. Alors c'est ce à quoi je me prépare actuellement sur OKX. Pour ce qui est de BitGet, je suis prêt également bien entendu à ce que Bitcoin ne rechute et que toutes ces stratégies de trading, exécutent tous leurs ordres de sécurité et subissent beaucoup de pertes non réalisées pour le court terme. Alors voilà, je voulais juste souligner ceci également, soyez préparés à ça. Mais parlons maintenant des traders en eux-mêmes avant de parler de ce qui se passe dans les coulisses et de quelques actualités sur les altcoins. Tout d'abord, pour OKX, on a accumulé quelques positions ici, ça continue de réaliser davantage de bénéfices, vous le voyez. En fait, ceci, oui, ici ça a dépassé, là c'est proche des 80% là.
Mais voilà, en général, eh bien, tout se débrouille toujours à merveille, surtout pour les bots d'Ethereum, bien entendu, qui ont vu de super résultats avec la volatilité d'hier. Voilà un petit peu pour ce qui est de mes stratégies de trading sur OKX. Pour ce qui en est de BitGet maintenant, eh bien, vous pouvez voir que les bénéfices réalisés par les abonnés augmentent chaque jour. On a toujours, eh bien oui, on a toujours Adrien, on a Steph666, toujours le leader ici, encore une fois Adrien qui suit, et puis le reste de tous ces gars ici qui sont également proches des leaders. Encore une fois, de beaux profits, félicitations à vous tous. Les bots ont réalisé entre 20-30%, ici ouais, presque 80% sur le bot de cycle pour l'Ethereum, et ce lot a été ouvert il y a quelque chose comme 30 jours, et pour celui qui a été ouvert il y a 3 jours, il nous reste encore quelques places, n'oubliez pas, il vous reste 27 places pour ce bot. Assurez-vous, encore une fois, de spammer, d'envoyer des emails à BitGet. Donc voilà, faites-leur savoir que vous voulez davantage de positions. Au moment où vous souhaitez rejoindre, peut-être que ce sera complet. Mais oui, encore une fois, en 3 jours, ils ont gagné 15, 6, 7, 8% ici. Donc voilà, encore une fois, des bénéfices fantastiques ici sur un très court laps de temps pour le dernier lot de bots sur le deuxième compte qu'on a pu créer sur BitGet. Je vous rappelle que c'est exactement les mêmes positions. Maintenant, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, rendez-vous tout d'abord en description de cette vidéo. Essayez tout d'abord OKX et cliquez sur ce lien. Vous pouvez réclamer jusqu'à 60 000 $ en bonus en cliquant juste ici. Cliquez sur rejoindre maintenant. Et une fois que vous avez fait ceci, que vous avez votre compte, descendez ici, cliquez sur l'un de ces liens pour ouvrir les bots. D'ailleurs, aussi sur BitGet, vous pouvez vous inscrire. Tout d'abord, vous serez éligible au bonus de dépôt. Après vous être inscrit, vous pouvez cliquer sur ce lien. Ceci est plein, bien sûr. C'est les premiers bots BitGet qu'on a créés il y a plus de 30 jours. Mais le lien suivant que vous avez juste ici, eh bien, n'est pas plein. Il vous reste quelques disponibles pour le deuxième compte. Je vous répète que c'est les mêmes, exactement les mêmes bots. Ça fonctionne juste depuis un peu moins de temps, bien sûr. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste ici sur s'abonner. J'ai mis 10 USDT pour que les gens qui ne vont pas les utiliser, eh bien, ne prennent pas des places pour rien. Mais voilà, n'hésitez pas à les utiliser. Comme je vous le disais, si on voit un gros pullback, eh bien, il faut que vous vous prépariez à avoir vos positions qui restent un petit peu sous l'eau pendant un petit moment jusqu'à ce qu'on en revienne à un prix de take profit. Encore une fois, si vous êtes optimiste pour le Bitcoin, eh bien, qu'on risque d'atteindre des 100 000 $, etc. Alors pas de problème, il faudra simplement attendre un petit peu plus longtemps. Mais voilà, je voulais juste vous souligner ceci. En ce qui concerne mes trades individuels, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, je vous avais créé une petite vidéo altcoins. Attendez, laissez-moi la retrouver. Elle se trouve, oui, juste ici. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé de Avax, je vous avais parlé de Merit Circle ainsi que Polygon. Alors, vous savez pour le coup que j'ai pu accumuler une position assez conséquente en Avax. Et bah d'ailleurs, si vous souhaitez tout savoir sur mes trades, pour le coup, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, j'ai, eh bien, cette fiche de trading juste là. Cependant, je dois dire que, eh ben, je pourrais pas maintenir ceci entièrement à jour, ça prend juste trop de temps, en fait c'est vraiment galère pour noter tous les détails ici, n'importe quoi en ajoutant toutes mes transactions. Vous pouvez voir que j'ai même pas pu ajouter en fait toutes les transactions, tous les bénéfices qu'on a pu faire sur les bots ici dernièrement. Je n'ai pas non plus ajouté les profits des bots qui sont en hausse de, ici 40, ouais, presque 45 000 $ en fait juste ici, et même encore ici là 3 000 $ ou 4 000 quelque chose comme ça. Alors je vous l'avoue, je suis en retard, je mets pas à jour tout ceci parce que juste ça demande beaucoup trop d'efforts et on travaille sur des choses beaucoup plus importantes. On vous prépare beaucoup de vidéos, on prépare un guide par exemple sur la façon de trader au mieux, comment configurer mes niveaux de support et résistance, je sais que vous me le demandez très souvent, comment trouver aussi ces altcoins avant qu'ils n'atteignent des 100-200% de profit. On parlera de ça très bientôt sur la chaîne et bien entendu ce sera gratuit, on travaille très dur là-dessus pour vous offrir le plus de valeur possible avec nos infos, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour savoir dès que ça va sortir. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle eh bien, je n'ai pas pu garder tous mes trades à jour ici. Comme vous le savez, on y consacre beaucoup d'efforts de toute façon. Si vous accédez à l'un de ces trades, vous pouvez cliquer sur eh bien, le trade que vous préférez. Vous pouvez voir par exemple celui-ci. Ça vous ramènera à la vidéo exacte où je vous parle de quand je suis entré, lorsque j'ai quitté cette position, la preuve de transaction ici. Donc voilà. Comme vous le saviez, donc tout ça pour dire que j'avais une position en avalanche, je voulais juste souligner que j'ai clôturé cette position en ce moment avec un bénéfice de 34 000 $. Et bien voilà, comme je vous l'ai montré ici, cliquez simplement de ce côté, ça vous ramènera à la vidéo en elle-même où je vous en ai parlé. Et voilà, ici vous avez, eh bien par exemple, toutes les transactions si ça vous intéresse. Lorsque je suis entré, attendez, j'ai pris ça à 8 $ sur Avalanche et je suis sorti à 20, attendez, c'était 26, quelque chose comme ça, laissez-moi voir. Ouais, ok, donc ici vous pouvez le voir à 26 $, c'est lorsqu'on est sorti, le prix auquel on est sorti de Avax. Et j'ai acheté ces altcoins d'ailleurs juste après avoir créé, eh bien, lorsque j'ai publié cette vidéo, on a pris position juste après. Alors, comme vous le savez, encore une fois, je ne fais pas que parler. Quand je vous dis quelque chose, quand je vous dis que je vais acheter quelque chose, que je suis optimiste pour un projet, eh bien, je l'achète réellement. Je vous ai montré exactement, eh bien, ce que j'ai fait par exemple avec d'autres jetons. Je vous ai parlé de Merit Circle, je vous ai parlé, attendez, j'ai fait cette vidéo lorsqu'on était à 60 cents. Ici, c'est déjà augmenté de 200% depuis lors. Là, on est à un sommet avec près de 1,7 $, ouais, presque en tout cas, sur Merit Circle. Donc, encore une fois,
fois d'énormes gains sur Merit Circle, ça fait super plaisir et je vais vous parler bien entendu des prochains altcoins que j'accumule. On abordera ça bien entendu en détail durant ce marché, mais pour vous donner un exemple, eh bien j'accumule CDFI ici S-Fund, je pense qu'il va avoir de super bons résultats durant ce cycle. Et pourquoi? Eh bien parce que durant le cycle précédent, on a eu une énorme manie des idéaux. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est une façon d'accéder aux premiers altcoins avant qu'ils ne soient sur le marché lorsqu'ils sont très petits, et ce jeton a augmenté au cours du cycle précédent, et vous pouvez voir que ça coûte environ 50 cents, ouais, même moins que 50 cents en fait, et il est monté jusque 15-16 $ ici, quelque chose comme ça, il me semble. Et ouais, vous pouvez voir, si vous regardez simplement le prix que vous avez juste ici, en fait, si vous regardez son market cap, la capitalisation boursière, c'est un petit peu plus proche, mais quand même, voilà, ce truc peut toujours faire un x10 facilement à partir de ce point, selon moi. Mais encore une fois, je le précise, c'est pas garanti, c'est si on voit un gros cycle des altcoins. Alors encore une fois, je prends ce pari, on a eu vraiment une énorme manie des idéaux auparavant, durant le dernier cycle, c'était l'un des tokens les plus performants, et je pense que durant ce cycle, si on voit ce même genre de manie qui revient, ce qui, je pense, il y a risque d'arriver, ce sera absolument fantastique. Maintenant, si on constate une chute de la part du Bitcoin, bien entendu, ceci va diminuer encore plus sévèrement. Ça a déjà pas mal augmenté d'ailleurs ces derniers temps, donc soyez tout de même prudents. Mais voilà, je vais simplement faire une moyenne, construire une position plus grande pour CDFI. Comme ça, lorsqu'on verra finalement cette manie des idéaux, la manie des altcoins qui reviendra, eh bien, on pourra, peut-être déjà quand le Bitcoin verra son sommet, on pourra avoir plus de gains. Et les gains d'altcoins que vous avez pu voir récemment, par exemple Merit Circle, Avalanche, etc., c'est rien comparé à ce qu'on risque de voir, surtout lorsqu'il s'agit de jetons plus petits. Et pour accéder donc à ces plus petits projets, eh bien, il faut être sur le launchpad numéro 1 disponible, qui est CDFI. Voilà, je pense que vous avez compris mon état d'esprit. Dans le plus court terme, j'essaie de construire une grosse position de jetons CDFI. Mais finalement, j'aimerais vous parler de ce qui se déroule actuellement dans les coulisses. Alors, pour ce qui est de l'ETF spot du Bitcoin, eh bien, il y a maintenant des rapports qui nous viennent de Reuters selon lesquels, eh bien oui, en fait, on serait dans les dernières étapes de l'approbation de ceci. De plus, le personnel de la SEC s'efforce de finaliser les derniers détails avant que ce ne soit finalement approuvé en janvier. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu marrant, ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, maintenant, il consacre en fait davantage de temps durant un mois de vacances pour essayer de faire approuver ce truc, alors que, eh bien, ça fait des mois qu'il se relâche. Et ouais, ce que vous pouvez également voir, c'est que l'ETF de fidélité FBTC, l'ETF a également été répertorié ici, le ticker a été répertorié sur le Depository Trust et Clearing Corporation, donc tout indique qu'on obtiendra cette approbation d'ici janvier, les gars. Ici également, on a Pando, qui est en fait eh bien un émetteur qui avait émis, je pense, le dernier jour de novembre, je pense il y a à peine 2 semaines en fait. Ils apportent déjà des modifications à leur candidature auprès de la SEC, ce qui nous montre que la SEC, eh bien, travaille directement avec eux pour qu'ils déposent leurs modifications dont ils ont besoin le plus tôt possible afin qu'ils puissent tous les approuver en même temps en janvier. Bonne nouvelle. En ce qui me concerne, c'est relativement clair que tout ceci sera activé en janvier, qu'il y ait un événement de vente, peut-être que le Bitcoin chute une fois que les ETF seront approuvés. Ça pourrait peut-être arriver, il faut donc s'y préparer bien sûr, mais avec le temps, eh bien, on va continuer à monter grâce à ça. Et d'ailleurs, c'est couplé au fait que, si vous regardez le nombre de transferts vers les plateformes d'échange à partir des wallets eh bien, qui ont du Bitcoin, c'est un point extrêmement bas, c'est en fait au point le plus bas depuis 2020. Alors, en fait, l'offre se raréfie de jour en jour, la demande est de plus en plus élevée. Par contre, en particulier avec les ETF, on a une bonne dynamique et les choses vont plutôt bien se passer au cours des prochaines années, des prochains mois, selon moi. Donc voilà, le Bitcoin, c'est l'avenir, je ne changerai jamais d'avis, mais voilà, gardez les yeux par contre sur le marché traditionnel pour garder eh bien un œil sur le Bitcoin au plus court terme. Préparez-vous à la volatilité en fonction des données qui vont arriver plus tard aujourd'hui. Et voilà, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.